Suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la grâce que Joe Biden a accordée à son fils Hunter, alors qu'on attendait le verdict dans 2 procès où Hunter Biden a été reconnu coupable. Oui, alors on aurait tort de prendre ça pour la faiblesse d'un père vieillissant pour son fils indigne, ou pour une simple péripétie de fin de règne. On peut dénoncer aussi l'hypocrisie de Joe Biden, qui avait juré solennellement et à de multiples reprises qu'il respecterait l'indépendance de la justice, contrairement à Donald Trump. On peut parler de népotisme, railler la République bananière, ou bien à l'inverse se réjouir que la saga Hunter-Biden se termine enfin avec la démocratie américaine, s'épargne le spectacle de son emprisonnement. On peut faire de la moraline à jet continu, mais on est à côté du sujet. La vérité crue et politique, Joe Biden sauve son fils, mais il se protège lui-même. Qu'est-ce qu'il a à craindre concrètement, Joe Biden? Il ne se représentera pas. Sa carrière, Vincent, elle est plutôt derrière lui. Il a à craindre la fureur de Donald Trump. Elle n'est pas retombée. Il est décidé à se venger de ceux qui l'ont persécuté, qui ont instrumentalisé la justice pour lui barrer la route. Il vient de nommer Kash Patel, un fidèle entre les fidèles à la tête du FBI, pour faire le ménage dans la police fédérale et pour mener la vendetta. Et ça promet. En campagne, Donald Trump a promis de nommer un procureur spécial pour poursuivre Joe Biden, le président le plus corrompu de l'histoire américaine, et toute sa famille de délinquants. Ce ne sont pas des mots en l'air. On s'attendait à ce qu'un juge relance des poursuites contre Hunter pour lobbying illégal, pour pot de vin, pour avoir menti sous serment en témoignant devant le Congrès. Et on reparle des mails compromettants retrouvés dans son ordinateur avec l'inventaire des millions versés par les oligarques ukrainiens. Hunter blanchissait l'argent et le nom de code de l'un des bénéficiaires intrigue toujours. Big Guy. On pense forcément au vice-président de l'époque, passionné par l'Ukraine, Joe Biden, et on se demande: tel fils, tel père? Oui. La grâce accordée à Hunter Biden couvre tous les faits qui pourraient lui être reprochés depuis le 1er janvier 2014. Oui, alors une simple grâce aurait déjà beaucoup choqué. Il n'y a pas de précédent. Quand Bill Clinton gracie son demi-frère qui a consommé de la cocaïne, il a purgé sa peine. Quand Donald Trump gracie le père de son beau-fils inculpé de fraude fiscale, il a passé 1 an dans une prison fédérale. Alors que Hunter Biden échappe à 2 condamnations d'ici Noël, le président n'a pas attendu de connaître la sentence. Mieux ou pire, il accorde à son fils une grâce totale et inconditionnelle pour toutes les infractions qu'il aurait pu commettre depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis le début de ses aventures juteuses en Ukraine, quand il a intégré le conseil d'administration de Burisma Holding dans le gaz et le pétrole. Une sorte donc d'absolution générale, un blanc-seing rétrospective. Ce scandale de Thanksgiving va nourrir le complotisme des Américains. Joe Biden se justifie en disant que Hunter allait être victime d'une erreur judiciaire, que ceux qui s'en prenaient au fils visaient en fait le père. Et c'est vrai, bien sûr. Il sait d'autant mieux que les erreurs judiciaires existent qu'il a compté sur les juges pour barrer la route de Donald Trump. Mais un homme d'État ne devrait pas dire ça. Il doit montrer qu'il a confiance dans la justice de son pays, surtout s'il est président, et même s'il est corrompu. Signature Europe 1, ainsi vont les États-Unis. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.